De la vie locale de ce jour avec Mickaël Lassène et son invité Mickaël, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre donc dans ce magazine de la vie locale. Nous recevons Sandrine Colly. Sandrine Colly, bonjour. Bonjour Michael. Alors, vous êtes membre de l'association Entreprendre au féminin, que nous recevons d'ailleurs pour la deuxième fois, puisque la première fois, nous vous avions reçu pour présenter votre initiative et également une soirée qui tournait autour du mind mapping, donc une technique pour préparer des réunions, des rapports, etc. Nous vous recevons à nouveau aujourd'hui pour cette fois-ci parler de deux soirées, enfin de deux journées, trois même journées. Enfin, il y a beaucoup d'actualités concernant votre association. Une première matinée créatrice qui aura lieu à Niort le 7 mai prochain. Nous en parlerons dans quelques instants. Le 12 mai également, une réunion autour des réseaux sociaux à Poitiers. Et puis le troisième rendez-vous que je n'ai pas noté. Donc c'est la réunion régionale le 20 mai à la Tomate Blanche à Poitiers aussi. D'accord. Alors peut-être que les auditeurs n'ont pas tous pu écouter cette première rencontre que nous avions eue. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots quel est le principe de votre association et à qui s'adresse-t-elle ? Bien sûr, donc Entreprendre au féminin Poitou-Charentes s'adresse à toutes les femmes qui ont des responsabilités, des femmes chefs d'entreprise, mais aussi des conjointes collaboratrices, des cadres, des consultantes, toutes les femmes qui ont des responsabilités professionnelles et qui souhaitent faire un réseau. En fait, c'est surtout une association qui permet de créer un réseau, de favoriser le partage, l'échange. Nous aidons aussi les porteuses de projets, celles qui ont envie de créer leur entreprise, nous les accompagnons. Et puis, nous travaillons aussi sur la mutualisation des expériences. Et puis, c'est aussi avant tout un moment très convivial de femmes. On est déjà plus d'une centaine d'adhérentes sur les 3 départements. Alors pourquoi au féminin pourquoi pas faire quelque chose ouvert. Enfin, il existe, vous me direz déjà, des réseaux qui concernent les différentes entreprises. Pourquoi avoir initié quelque chose qui s'adresse exclusivement aux femmes ? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte, pour avoir participé les unes et les autres, qu'il n'y avait pas la même attitude entre femmes. On était plus détendues, moins de jugement. Et puis, Coralie Baudelet, qui est notre présidente, n'avait pas d'association féminine sur le 79 et donc avait vraiment envie de créer une association de femmes. Alors, pas féministe, hein, attention, on n'est pas du tout dans le MLF, mais on est vraiment une association pour aider les femmes. D'ailleurs, on propose une garderie gratuite pour celles qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants pendant les conférences. On propose vraiment du soutien au niveau des formations, de la création, du développement, de la mutualisation, du partage. On est vraiment là en soutien, surtout pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de femmes dans les milieux. Plus on monte en compétences et en responsabilité, et moins on trouve de femmes. Alors, la dernière fois que je vous avais reçu, vous étiez uniquement sur 2 départements. Ça y est, maintenant, on peut dire que vous êtes véritablement une association régionale ? Tout à fait. Donc, nous avons commencé cette aventure avec Florence Potrel de Floréseau et Coralie Baudelet en septembre 2010. Et Virginie Tessier nous a rejoints après. Et nous avons continué. Donc, nous avons commencé sur le 79 et le 86. Désormais, nous sommes dans la Charente-Maritime à Rochefort depuis le 1er avril. Et nous serons à Angoulême à partir du 16 mai. Donc, l'association sera réellement régionale. Et la première réunion, le 20 mai, sera une réunion qui permettra de regrouper les 4 départements. Alors, parmi vos activités, il y a bien entendu les journées ou les rendez-vous dont on va parler dans quelques instants, mais aussi la mise en réseau. C'est important quand on est dans une entreprise d'être en réseau avec des fournisseurs, des clients, d'autres entreprises qui peuvent faire du retour d'expérience également. C'est un peu aussi l'objet de votre association ? Alors, on fait du partenariat. On a des entreprises qui nous aident en partenariat par rapport à la mise en réseau. On fait connaître des entreprises qui sont partenaires, comme la Société Générale, qui nous aide. Et puis, la mise en réseau, c'est avant tout entre femmes de se connaître, parce que Poitiers, c'est une petite ville. Dans chaque département, ce sont des endroits où on retrouve souvent les mêmes personnes. Et du coup, ça crée des liens qui permettent aussi d'avoir des échanges commerciaux qu'on n'aurait pas eu sans entreprendre au féminin. De faire de la recommandation aussi. Alors c'est ça, oui, important. moi, j'ai notamment un métier commercial et ça m'a permis de rencontrer plein de femmes que je n'arrivais pas forcément à rencontrer autrement.
Hmm. Alors parlons maintenant donc du premier rendez-vous, celui du mardi 7 mai, c'est de 9h30 à 11h30 à Niort, donc dans les locaux de la Société Générale qui est située donc place de la Brèche. Alors quel est le programme et l'objet de ce rendez-vous, Sandrine Colli? Donc, ce sont les matinées créatrices qui s'adressent en fait aux adhérentes au départ, aux adhérentes d'Entreprendre au féminin. Mais nous invitons aussi toutes celles qui ne sont pas adhérentes pour venir voir ce que propose l'association, quelles sont nos valeurs, quels sont nos projets et nos actions. Et donc, ces matinées créatrices, eh bien, on va présenter ce que ça propose, hein. Ça va mettre en relation en fait, des futures créatrices avec des chefs d'entreprise déjà établis, ce qui Dans quel permettra de les objectif? aider. C'est du parrainage un peu? C'est surtout de l'échange sur le Mhm. parcours, hein, pour aider en fait ces créatrices par des questionnements qu'elles osent peut-être pas forcément poser par des inquiétudes. Voilà, c'est surtout un échange, un partage. Et puis en même temps, on va présenter le prix Entreprendre au féminin Poitou-Charentes, qui est un prix qui aidera deux jeunes créatrices, hein, deux projets selon leur originalité. Donc, il y aura 1 500 € pour la création et 1 500 € pour le développement qui seront offerts en fin d'année suite à un jury, à une dépose de dossier. Donc, j'invite toutes les femmes qui souhaitent y participer à aller voir sur notre site. Tout est Donc toutes celles expliqué. qui ont un projet d'entreprise, elles peuvent participer donc à ce prix. Il faut adhérer, je suppose, Bien sûr, il faut à adhérer. l'association. Il faut déposer un dossier. Il n'y a pas de dossier type, hein. C'est vraiment nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des gens motivés qui ont un projet qui tient la route et on va les aider. Voilà. Le but de l'association, c'est d'aider toutes ces femmes à réaliser leur projet. Alors, il y aura également, au cours de cette matinée, des échanges avec des experts bancaires, comptables, pour répondre à toutes les questions que l'on pourrait se poser. Voilà, tout à fait. On est encore là dans le conseil, on est encore là dans l'aide, dans le soutien, par des échanges avec des experts comptables, des personnes qui sont dans le milieu économique et qui pourront aider ces femmes. Alors, vous l'avez dit, il y a d'autres rendez-vous de prévus. Donc, le prochain, ce sera à Poitiers, le 12 mai. Oui. Cette fois-ci, alors le lieu, je ne l'ai pas. Vous allez Donc, me c'est le dans les donner. locaux de la société Artcom à Poitiers, Qui sont situés où? qui sont situés boulevard Schumann. Mhm. Donc, la société Artcom est aussi une société partenaire. Donc ces manifestations se font à Niort aussi, dans le 79, mais à une autre date, et à La Rochelle, enfin à Donc, Rochefort le aussi. 12 mai, ce sera à quelle heure? À Poitiers à 19h. À 19h. Et donc là, ça tournera autour des réseaux sociaux. Alors, on sait que les réseaux sociaux, pour les entreprises, c'est devenu un enjeu primordial de pouvoir communiquer avec ce type de moyens. C'est un peu l'objet de ce rendez-vous pour savoir comment utiliser au mieux ce type d'outils. Oui, tout à fait. Nous avons des expertes, on va dire, comme Florence Potrel, qui est membre fondateur de l'association, qui utilise énormément les réseaux sociaux dans le cadre de son activité. Nous avons pas mal d'adhérentes qui s'occupent aussi de réseaux sociaux. Et c'est vrai que nous-mêmes, nous avons un Facebook, un Twitter. Nous travaillons beaucoup sur notre site, la mise à jour du site, ce qui est très important parce que l'image passe par là au départ. La première image, c'est le site. Et donc, ça va vraiment être l'utilisation de Viadeo aussi, qui est un Facebook professionnel, qui est très utile professionnellement parlant. Et donc, on va pouvoir échanger tout ça et donner quelques astuces à ces femmes pour aller vraiment travailler ces réseaux sociaux, parce que c'est de la communication qui n'est pas payante, on va dire, qui prend un peu de temps, mais qui ramène vraiment beaucoup d'activités. Mais un peu comme dans le réseau réel, la recommandation sur Facebook, c'est quelque chose qui est très, 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 très efficace également. Alors Facebook, c'est plus perso, on va dire, plutôt Ou Viadeo, Viadeo, hein. voilà, Viadeo. Mais Viadeo, ça permet d'entrer en contact avec des gens qu'on ne pourrait pas contacter autrement par ce biais-là, et de se faire connaître aussi au niveau professionnel. Et puis, vous l'avez dit, ensuite, votre journée régionale. Alors, la première soirée régionale aura lieu le 20 mai à la Tomate Blanche à Poitiers. Et là, on va réunir donc les 4 départements. Donc, c'est vraiment important de pouvoir réunir toutes ces femmes. C'était aussi le but de la régionalisation de cette association, c'est de faire rencontrer des femmes qui sont dans des départements limitrophes, mais assez loin. Donc, quand on parle de la Charente et du 79, on a quand même quelques kilomètres. Mais néanmoins, voilà, nous, on a envie de les faire se connaître, de les faire se rencontrer et de les faire partager leurs expériences. Alors maintenant, justement, que l'association est véritablement régionale, alors il y a des choses organisées dans chacun des départements, mais quelle synergie supplémentaire? Alors, donc ce type de soirée va permettre
permettre une rencontre, mais le fait d'être représenté régionalement, ça va vous permettre d'avoir des projets plus ambitieux par la suite Peut-être, peut-être. Après, pourquoi pas essayer de le développer nationalement, mais on en est Hmm. encore loin. Il L'association. existe d'ailleurs d'autres associations du même genre dans d'autres régions. Alors, il existe Entreprendre au féminin Bretagne, qui est d'ailleurs celle qui nous ont montré la voie, on va dire, puisque Coralie Baudelet, notre présidente, s'est inspirée de leur projet. Elle développe beaucoup, beaucoup la création. Mais pourquoi pas après avoir, en effet, Entreprendre au féminin au national. Alors, on existe déjà depuis 8 mois. On a déjà plus d'une centaine d'adhérentes. Donc, on va aller aussi doucement pour faire les choses bien. Mais oui, pourquoi pas développer après ailleurs. Hmm. Eh bien, Sandrine Colli, donc merci pour ces précisions. Je redonne la date du prochain rendez-vous. Donc, c'est le 7 mai de 9h de 9h30 à 11h30. C'est à Niort, place de la Brèche, dans les locaux de la Société Générale pour les matinées créatrices. D'ailleurs, les matinées créatrices, c'est un rendez-vous que vous vouliez fixer régulièrement? Oui, certainement, oui. Pour Donc, il n'y a pas pouvoir, encore de calendrier. Non, on y va aussi Hmm. au fur et à mesure. On ne veut pas non plus trop saturer de rendez-vous. Donc, on en fait quelques-uns comme ça. Ça sera des rendez-vous ponctuels. Mais Alors, pas... est-ce qu'il y aurait il faut peut-être s'inscrire pour participer? Il y a peut-être un contact à donner, notamment si on n'est pas adhérent et puis qu'on souhaite découvrir l'association? Alors, vous pouvez aller sur notre site www.entreprendre-au-féminin-poitou-charentes.com. Et là, vous aurez toutes les informations, des liens pour pouvoir vous inscrire à ces manifestations, vous présenter ou faire une demande d'adhésion. Et puis, voilà, faire connaître l'association autour de vous si vous avez envie de nous rejoindre. Et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Eh bien, Sandrine Colli, merci pour ces précisions et puis bonne chance pour la suite de vos actions. Merci. Nous passons maintenant